Bonjour à tous et bonjour à ceux qui nous ont rejoints depuis 11h30. On va donc pouvoir commencer, comme je l'expliquais pour ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Ce webinaire s'inscrit dans le cadre de Open to Horizon, qui est le programme européen. On va y revenir. Je rappelle du coup qu'on organise 3 webinaires. On a fait un hier sur la biodiversité. Aujourd'hui, c'est sur la mobilité. Ce sera sur l'empreinte carbone jeudi. Pour les entreprises qui sont intéressées par les différents sujets, sachez que vous pouvez candidater aux différents challenges sans avoir à faire de choix. En tout cas, ce n'est pas un critère pour participer. Sans plus attendre, je vous propose rapidement un tour de table pour vous dire avec qui on est aujourd'hui et pour pouvoir vous parler du sujet de la mobilité. Et je vous propose du coup qu'on prenne l'ordre des photos. Donc Adrien, je te laisse la main. Bonjour à toutes et tous, je suis Adrien Rouchette, je travaille pour Dijon Métropole en tant que chef de projet européen et en particulier du projet Response, qui est donc le projet sponsor des challenges qu'on présente aujourd'hui. Et je présenterai un peu plus Response dans sa généralité dans 2 minutes, donc j'en dis pas plus. Guillaume? Oui, bonjour à tous. Moi, je suis Guillaume Fénis, Dijon Métropole, chargé de filière numérique au sein de la direction du développement économique. Et j'aurais juste dire en quelques mots que c'est le 4e challenge Open Innovation que Dijon Métropole organise d'affilée. Et c'est quelque chose qui commence à devenir rentrer dans les mœurs. C'est une vraie culture. Et je vous invite donc tous à rester et à candidater. Bonjour, ONS CODH, donc je suis directrice de l'écologie urbaine à Dijon Métropole. Je m'occupe notamment du plan climat. Je suis aussi sur un certain nombre de projets européens et voilà. Et donc je présenterai aujourd'hui le challenge avec Florent. Je laisse se présenter. Bonjour à tous, donc Florent Gallet, je suis au service mobilité de la métropole en charge des mobilités actives. Merci Florent. À mon tour, parce que j'ai commencé sans me présenter, Stanislas, je m'occupe du développement de câble digital et des programmes d'Open Innovation. Et donc dans notre équipe, Shaines qui n'est pas là aujourd'hui, mais avec qui vous serez en interaction dans les prochains jours si le sujet vous intéresse. Et puis Claire, que je laisse se présenter. Bonjour à tous. Je suis Claire de Visser et je suis chargée de mission Open Innovation chez Cap Digital. Excusez-nous pour les oreilles, on est dans le même bureau et on avait oublié qu'il y avait le son qui sortait chez moi. Donc voilà, le tour de table fait. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose un rapide agenda. Donc on va pouvoir avoir une présentation du sponsor, du contexte et des enjeux qui sont liés à ce challenge. Je vous présenterai rapidement Cap Digital pour ceux qui ne nous connaissent pas, et puis on entrera dans le vif du sujet avec le challenge, l'expression des besoins sur la mobilité, ensuite les conditions de participation si vous souhaitez candidater, et on terminera avec les questions-réponses. En parlant des questions, donc vous avez 2 onglets sur Livestorm pour ceux qui ne connaissent pas, l'onglet chat, l'onglet questions. Si vous pouvez vraiment concentrer vos questions sur l'onglet dédié, ça sera plus simple ensuite pour les repasser en fin de webinaire et pouvoir répondre à vos questions. Et donc sans plus attendre, je passe la main à Adrien. Je t'en prie, vas-y. Bonjour à tous. Oups, pardon, je me suis trompé en passant mes slides. Je voulais vous dire que donc le projet Response, c'est donc le projet d'innovation l'un des projets d'innovation en cours à Dijon Métropole. L'objectif, c'est donc de créer le démonstrateur de la ville durable à Dijon Métropole. Et à ce titre, on fait appel à toute l'innovation qui est possible pour pouvoir accomplir la transformation en direction de la ville durable. Et on va voir le lien avec avec les challenges qu'on a proposés dans le cadre de ce projet. Donc il se trouve que la ville durable, c'est une ville dont les consommations et la production d'énergie sont maîtrisées afin de protéger les personnes les plus faibles, mais aussi de protéger l'approvisionnement énergétique de nos villes à l'avenir. C'est pour ça qu'on a participé, Dijon Métropole, avec nos partenaires locaux. Pour ainsi dire, on a 54 partenaires en tout dans le projet Response. C'est un des plus gros projets Horizon Europe qui existe. Et on a candidaté pour créer 2 îlots à énergie positive
à Dijon, qui concerne 1100 habitants. Et l'objectif, c'est que ces îlots créent plus d'énergie renouvelable, produisent plus d'énergie renouvelable qu'ils n'en consomment. Ce qui va permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire la consommation d'énergie finale, d'approvisionner ces bâtiments avec des énergies renouvelables locales, ce qui a pour avantage de protéger aussi les usagers et les habitants des prix futurs de l'énergie. Il se trouve que le projet, il s'occupe pas que de ce quartier-là, il s'intègre aussi dans une démarche de co-construction avec les habitants pour pouvoir intégrer les personnes dans cette démarche de transition de la ville. Et on intègre aussi la construction d'outils, notamment dédiés au suivi du plan climat de Dijon Métropole, qui donc est en passe d'être validé. Il est en construction depuis 2 ans maintenant et il va bientôt être validé. Et donc, dans le cadre de ce plan climat, on a besoin d'outils pour maîtriser et piloter l'avenir de Dijon. Il se trouve que on a choisi d'intégrer dans le projet Response des challenges d'innovation, justement parce que dans son essence, dans le projet Response, il y a un objectif d'intégrer des acteurs. Je vous ai dit 54 partenaires pour 2 villes phares, ce qui veut dire qu'on a à Dijon en gros une vingtaine de partenaires, dont beaucoup de PME, qui nous accompagnent pour proposer des solutions innovantes. Et au-delà de ces partenaires qui ont été intégrés dès le départ, on vient vers vous aujourd'hui pour vous proposer des challenges qui vont permettre de compléter la boîte à outils dont Response dispose pour Dijon Métropole et pour les villes européennes, en vous proposant de candidater à ce challenge-là. Il y en a 2 autres, comme l'a dit Stanislas au début, qui ont été lancés la semaine dernière. Et le challenge d'aujourd'hui, c'est un challenge dédié à la mobilité, sur en particulier les déplacements actifs, les modes de déplacement actifs qui sont comptabilisés à Dijon et qu'on veut maîtriser dans le cadre du plan climat et le plan de déplacement de la collectivité à l'avenir. Là, je laisserai Wanez et Florent présenter le challenge plus en détail. Ah, pardon, je passais rapidement. Donc, l'objectif serait de comment mobiliser les flux de mobilité active à l'échelle de Dijon Métropole. Hein, c'est ce que je présentais à l'oral. Et donc, l'objectif, voilà, c'est de faire appel à Dijon Métropole en tant que terrain d'expérimentation et vous en tant que spécialiste de la modélisation de ces mobilités. On aura un peu plus de détails dans quelques minutes. Stanislas ? Adrien, du coup, vous dire un petit mot très rapidement sur Cap Digital. Donc, on vous a invité à ce webinaire, certains nous connaissent, pas tous. On est un pôle de compétitivité, le pôle de référence au niveau national sur le digital et la transition écologique. On fédère un peu plus de 800 adhérents, vous le voyez, surtout 700 startups et PME, dont certains sont adhérents et sont aujourd'hui au webinaire. Des grands comptes, des labos de recherche comme le CEA, le CNRS ou l'INRIA, des grandes écoles, des territoires comme Dijon Métropole et puis des fonds d'investissement. Notre objectif, c'est de fédérer cet écosystème et de les aider à se développer, à innover et à sortir des projets d'innovation. Ce sont des projets qui peuvent être des projets de R&D, donc on les aide à aller chercher des bons financements auprès de France 2030. Ça peut être des projets européens comme le projet européen Response, où on va candidater auprès de la Commission européenne pour bénéficier de fonds et développer des projets qui nous semblent pertinents. Et puis des programmes d'open innovation, comme on le fait aujourd'hui dans le cadre de ces challenges. Sur ces programmes d'open innovation, donc il faut savoir que ça se passe en 3 étapes. La première phase a été faite sur ce programme avant l'été, sur le cadrage, pour bien comprendre ce qu'on voulait y faire et les attendus. On est actuellement dans la phase 2, donc de sélection des lauréats, de promotion de l'événement avec ce webinaire. On répond à vos questions, on vous accompagne dans le dépôt de vos candidatures jusqu'au 25 octobre. Et on entrera, une fois qu'on aura choisi l'entreprise lauréate pour ce challenge, dans la phase de prototypage à partir de janvier, mais on reviendra sur le calendrier à la fin du webinaire. Je laisse du coup la parole à Wanez et puis à Florent pour nous présenter leur sujet. Alors, je vais d'abord présenter mon service un peu plus en détail. Donc, la direction de l'écologie urbaine, elle pilote le plan climat. On travaille pas mal sur les données au niveau de tous les projets qu'on pilote. Et évidemment, on travaille, la mobilité est un des axes de travail importants de nos sujets. Dans le cadre de Response, comme l'a dit Adrien, il y a eu l'élaboration d'îlots à énergie positive
Et puis, de là, il fallait travailler à accompagner la construction du plan climat et comment on construit une stratégie à l'échelle de la métropole. Pour ça, on a créé un outil, la plateforme énergie-climat, où on a beaucoup travaillé sur les données dans le cadre de cet outil, aussi bien au niveau des consommations d'énergie, la qualité de l'air, des émissions de gaz à effet de serre, et puis d'autres volets. Il s'est trouvé que le domaine qu'on a un peu moins développé, c'est la mobilité, parce qu'en termes de données, comme vous le savez très probablement, la mobilité, c'est un des sujets les plus difficiles à travailler dans ce domaine. Peut-être, Florent, je te laisse compléter, parce que ce sujet-là, on l'a quand même travaillé largement ensemble et en binôme. Toi, tu fais partie de la direction mobilité. Oui, donc au niveau de la direction mobilité, comment? Je sais pas trop quoi ajouter de plus, mais on travaille avec le service écologie urbaine par rapport au plan climat et à toutes les données qu'on peut aussi avoir de notre côté en lien avec tous nos transports et le suivi qu'on essaye de faire. Voilà, enfin je recompléterai après si en fonction. Du coup, l'idée de ce challenge, c'était de se concentrer d'abord sur les mobilités actives. Alors pourquoi? D'abord parce que c'est les mobilités actives, déjà on a du mal à les suivre. On a du mal à savoir comment elles évoluent sur notre territoire. Et si on met en place des actions, si ces actions, elles permettent d'avoir un vrai effet sur le territoire. Alors, on a bien des outils qui existent, comme l'enquête ménage-déplacement, par exemple. Mais le problème de l'enquête ménage-déplacement, c'est que c'est un outil très coûteux, qu'on fait pas tout le temps. Et une fois qu'on le fait, on le fait pas avant plusieurs années. Et du coup, c'est vrai que c'est pas simple, c'est pas simple de travailler avec cet outil. L'autre biais qu'on avait identifié lors de la dernière enquête ménage-déplacement, c'est qu'elle se fait à une période où souvent il y a moins de personnes qui prennent leur vélo à cette période-là de l'année. Ce qui fait que c'est pas si évident. Le vélo, c'est pas forcément quelque chose qui... Alors, Florent, tu le diras mieux que moi, mais c'est pas... Enfin, on a quand même des moments où il y a plus d'usagers de vélo et des moments où il y a un petit peu moins d'usagers de vélo. Et du coup, voilà. Donc, du coup, ce qu'on se disait, c'est que ce qui serait intéressant, c'est qu'on arrive à mieux identifier, à mieux suivre tout ce qui est vélo, mais aussi, donc on a parlé de mobilité active, aussi piéton sur le territoire, de voir un petit peu comment ces modes de déplacement évoluent pour mieux participer aux objectifs qu'on a de réduire nos émissions de gaz à effet de serre sur le territoire, mais aussi pour mieux se rendre compte par rapport aux actions qu'on met en place, quelles peuvent être, quelles sont celles qui nous permettent d'avoir des comment on appelle ça, des effets, et celles qui ont moins d'effets. Alors pour ça, on a déjà des compteurs vélos qui existent et puis des compteurs piétons qui existent sur le territoire. Aujourd'hui, on les exploite relativement peu. Je ne sais pas si Florent, tu veux en dire deux mots, un peu plus. Non, c'est ça. On les développe. On n'en avait pas beaucoup jusqu'à il n'y a pas longtemps. On en avait surtout 3-4 sur le territoire. Maintenant, on les développe. On essaye d'en rajouter plus. Mais aujourd'hui, ça se limite à faire quelques graphiques une fois de temps en temps quand on a besoin de montrer, de regarder un peu les chiffres de fréquentation sur des axes. Et on va pas plus loin. Donc l'idée de ce challenge, c'était de voir si à travers d'outils, alors qui peuvent s'appuyer sur des données qu'on a nous au niveau de la métropole, on a un certain nombre de données, je pense, alors il y a probablement plein de données auxquelles je pense pas et qui pourraient être utiles, mais l'idée c'était de voir un petit peu si on pouvait travailler sur une modélisation de ces flux pour mieux les connaître, mieux les suivre dans le temps, et puis du coup de visualiser un petit peu ces flux.
Voilà. Ouais, Alors, on a des... Pardon. Non, c'est pour compléter sur ce qu'on a. Enfin, on a des comptages permanents là qu'on essaye de développer, et on a quelques comptages ponctuels en fonction de besoins, en fonction de projets d'aménagement qu'on peut faire. Et puis après, pour compléter potentiellement, donc il y a l'enquête ménage qui donne aussi pas mal de billes. Et puis nos vélos en location en libre service, où on a des origines-destinations au niveau du centre-ville de Dijon, potentiellement aussi. Peut-être rappeler que l'enquête ménage des déplacements date de 2016. Voilà. Oui. Juste pour info. Donc voilà, on a proposé des modules complémentaires qu'on a imaginé, donc déterminer les corrélations possibles entre les aménagements et l'évolution des flux. Ça serait idéal, mais voilà, on ne sait pas trop si c'est possible. Proposer un modèle de prédiction de flux basé sur les développements prévus et déterminer l'impact carbone des évolutions des flux observés ou prévus. Voilà, vraiment l'idée, c'est de voir est-ce qu'on peut faire un lien entre les actions qui sont réalisées et les flux sur le territoire. Donc le périmètre fonctionnel, ce qu'on propose, donc l'idée évidemment c'est de démontrer la pérennité du projet, la capacité d'adaptation de leurs solutions aux besoins, les conditions techniques, financières et calendaires en cas de passage à l'échelle de leur solution. Ça, c'est vraiment important pour qu'on puisse évaluer suite à la phase d'expérimentation de si on peut pérenniser l'outil. Au niveau de la maille géographique, on propose, même si ce qui nous intéresse, c'est de travailler à la maille de Dijon Métropole, mais c'est de faire l'expérimentation sur un périmètre plus réduit. Et donc, on proposait de travailler déjà à l'échelle de la ville de Dijon. Et puis les acteurs impliqués sont l'écologie urbaine, donc mon service, la direction de la mobilité, donc la direction de Florent, et la direction de l'urbanisme, territoire et projet, qui gèrent, elles, de leur côté, toutes les données de capteurs, vélo et piétons. Voilà. Donc concernant les conditions de participation pour ce challenge, donc le challenge est ouvert à toutes les entreprises, startups et PME souhaitant innover pour la transition énergétique et climatique des villes européennes. Pour participer, donc l'appel a été ouvert donc depuis lundi dernier. Pour participer, il suffit de vous rendre en fait sur le site Response. Vous avez le lien qui sera donc dans les slides qu'on va vous envoyer. Vous pouvez ensuite sélectionner donc le challenge ou les challenges pour lesquels vous souhaitez candidater. Il vous suffit après de vous créer un compte sur la plateforme et ensuite de suivre le guide. Donc on vous transmettra par mail également, qui vous aidera en fait dans chaque étape de votre candidature. Et par la suite, pour transmettre votre candidature, votre dossier, vous devez donc envoyer un mail à l'adresse donc openinnovation@capdigital.com. Et vous pouvez également utiliser cette adresse mail si vous avez des questions. Donc n'hésitez pas, et vous aurez donc jusqu'au 25 octobre pour candidater. Donc pourquoi participer à ce challenge? Donc le lauréat de ce challenge aura à disposition donc 25 000 € de subvention qui sera versée donc en 3 temps. Et c'est un projet qui peut être déposé par soit un candidat, soit un consortium de candidats. Vous aurez également la possibilité d'accéder à un terrain d'expérimentation qui est la ville de Dijon, mais également donc d'accéder à des jeux de données exclusifs, donc qui est un réel plus. Par la suite, donc par rapport aux critères de sélection, vous avez des détails donc dans le guide for applicants qui est sur le site Response et qui pourra vous aider donc à constituer votre dossier de candidature. Les critères donc sont principalement divisés en 3 grandes parties. Ça va être donc tout ce qui est la pertinence du projet proposé, mais également la capacité à conduire l'expérimentation. Donc on va devoir voir par rapport à la maturité technologique qu'elle soit suffisante, donc par rapport à la solution proposée, mais également la solidité donc de l'entreprise pour qu'on puisse donc faire confiance et pouvoir se projeter donc avec elle. Et enfin donc par rapport aux perspectives de collaboration avec le sponsor, il faut donc une certaine réalisme budgétaire
et également donc une certaine réalisation sur le plan opérationnel. Par rapport à la propriété intellectuelle, ce qui est important donc de noter, c'est que la collectivité recevra une licence gratuite d'utilisation de 1 an. Et pour finir, par rapport au calendrier donc du challenge, donc comme je le disais, l'appel pour le lancement de ce challenge a été donc fait lundi dernier. Vous avez donc jusqu'au 25 octobre pour déposer votre candidature. Après, à partir de mi-novembre, 3 entreprises vont être sélectionnées donc pour chaque thématique. Et ensuite, elles seront présentées donc le 11 décembre à un jury pour pitcher leurs solutions. Et pour ensuite, donc une fois que le lauréat sera sélectionné, commencer donc la phase d'expérimentation début janvier 2025. Et donc si vous avez des questions, n'hésitez pas donc à envoyer vos questions à l'adresse donc inscrite sur les slides et sinon donc à nous contacter soit moi soit Shainez.